Il reste à expliquer les symboles du pouvoir absolu. D'abord, le sceptre, avec fleur de lys, symbole du roi de France, bâton de commando. Il y a aussi la couronne fermée, qui représente un symbole et souvenir du couronnement de l'empereur Charlemagne. La main de justice, qui exprime le pouvoir judiciaire. Droit de grâce, lettre de cachet. La perruque, signe de noblesse. Il est le premier des nobles. Le collier est la plaque de l'ordre de Saint-Esprit. Une croix avec une colombe en son centre. Ordre de la noblesse unie autour du roi. Le manteau de sacre bleu, doublé d'hermine et décoré de fleurs de lys. Le roi est sacré, de droit divin. Il rappelle la tenue du grand prêtre dans l'Ancien Testament. La joyeuse, c'est l'épée du roi, chevalier protecteur de l'Église et du royaume. Elle est le symbole de son pouvoir de chef de guerre. L'archevêque de Reims la lui a donnée avec les éperons lors du sacre. Il est aussi défenseur de l'Église. Alors, après avoir vu les symboles du pouvoir absolu ou divin, on se demande sur les limites de l'absolutisme. Le roi doit respecter les lois fondamentales. D'abord, la loi salique. La couronne n'est pas transmissible par les femmes. La couronne successorale. Le roi ne peut échapper à la couronne. L'indispensabilité de la couronne. Le roi doit être catholique. Le pouvoir temporel est indépendant du pape. Les sujets ont le droit de pétition. Le roi doit respecter les propriétés et privilèges de ses sujets. L'impôt doit être consenti. Les parlements ont le droit de remontrance. Voyons maintenant le roi guerrier. La guerre de dévolution, 1667-1668. La guerre et l'Espagne, suite aux prétentions françaises sur quelques provinces de la monarchie espagnole et la réclamation de la couronne espagnole. Le traité d'Aix-la-Chapelle met fin à cette guerre le 2 mai 1668. La guerre de Hollande, 1672-1679. La France et ses alliés contre les Provinces-Unies, le Saint-Empire, l'Espagne et le Brandebourg. Le traité de Nimègue, signé le 10 août 1678. La guerre contre la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, ou la guerre des 9 ans. La France combat isolée contre la coalition constituée du Saint-Empire, la Suède, les princes protestants allemands et espagnols. Le traité de Ryswick, signé en 1697, les 20 septembre et 30 octobre. La guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1714. La succession au trône espagnol. Et le roi dit à ce sujet: « J'aime mieux continuer à faire la guerre à mes ennemis plutôt qu'à mes enfants. » Les traités d'Utrecht en Hollande et de Rastatt en Allemagne le 11 avril 1713.